Salut, aujourd'hui encore je suis là pour un exercice de travail, puissance et énergie cinétique, cas de la translation ici. Tout d'abord, avant de commencer, je vous exhorte à vous abonner, de liker, de partager. Ça ne vous coûte rien de liker, d'appuyer la like, ça ne vous coûte totalement rien. Moi, ça me fait du bien, ça me procure du plaisir. On y va avec l'exercice qui va se présenter à l'écran sans plus tarder. Voilà, on dit un solide de masse M égale à 200 plutôt grammes. LH sans vitesse initiale au point A. On donne AB, ça l'AB égale à 1 mètre, l'alpha, l'angle 60 degrés, B, OB, OB, OC, OD égale à au rayon G. 1. On suppose que les frottements sont négligeables. Calculer les vitesses VB, VC et VD respectivement au point C, au point B, au point D. Sans plus tarder, on y va avec la correction. On va appliquer le théorème de l'énergie cinétique qui nous dit que la variation de l'énergie cinétique est égale à quoi? D'un solide en translation entre deux instants, T1 et T2 est égal à la somme algébrique des travaux des forces extérieures qui s'exercent sur le solide entre ces deux instants. Donc ça fait c'est ça qui se résume en une seule phrase. Donc on va appliquer tech entre A et B parce qu'on veut faire quoi? On cherche la vitesse sur le plan incliné. C'est un plan incliné. Comme on le voit, c'est un plan incliné, un petit plan incliné. Donc l'énergie cinétique en B égale à moins l'énergie cinétique en A égale à travers du poids et travail de la réaction normale. Donc si même je n'ai pas représenté ici, c'est aussi une espérance, il faut représenter ça sur ta feuille. C'est important aussi, ça va te permettre de faciliter ton travail, de savoir de quel point, quelles sont les forces qui sont appliquées sur ça sans qu'on vous demande. Donc c'est important de les représenter. Donc ça veut un demi. Bon, comme on a dit, il passe en vitesse initiale, donc ce qui veut dire que l'énergie cinétique en A égale à 0, parce que la vitesse égale en A égale à 0. Donc ça veut un demi de mv carré moins 0 égale à mgh. La réaction normale est perpendiculaire au plan, donc ça fait 0, c'est 0. Le travail de la réaction c'est 0. Donc ok, voilà, c'est la hauteur c'est la hauteur ici. Donc ça veut quoi? C'est opposé à l'angle, donc c'est opposé. Donc c'est opposé, c'est ça l'enjeu, c'est opposé à l'angle. Donc ça fait quoi? Ça fait L, ça fait sinus. C'est au côté opposé, donc ça fait sinus. Donc ça fait L sinus A de l'angle. L sinus de l'angle. Donc ça fait HB égale à L sinus alpha. Donc notre VB égale à racine de 2GL sinus alpha. Donc on trouve VB égale à 4,16 mètres par seconde. Donc on va aller plus rapidement, on va aller pour chercher la vitesse en C. Tout d'abord, on peut appliquer tech entre A et C ou bien entre B et C. Donc ça à toi de voir parce que on peut appliquer les deux, ça va donner la même chose. Donc pas plus. Donc moi j'ai pris entre A et C. Donc ça va EC C moins ECA égale à le travail du poids plus le travail de la réaction normale. Donc ici c'est 0. Donc ça va MGH plus 0. H. Donc c'est notre hauteur ça. C'est de A à C. Donc c'est la hauteur ça. Donc ce qui veut dire que la hauteur HC égale à quoi? La hauteur HB plus la hauteur entre B et C. Entre B et C. Donc la hauteur là c'est ça ici. Donc je vais essayer de faire ça. Donc c'est la hauteur ici. C'est la hauteur ici. Donc ça va être ça plus ça. Plus la hauteur ici. Donc c'est la hauteur ça. Donc ça fait quoi? Ça fait bon, je vous avais expliqué plus brièvement comment déterminer les trucs la hauteur au niveau des angles. Donc c'est ça. Donc ici on peut appliquer comme B
B prime. Donc B prime. Donc on veut chercher B prime C. B prime C égale à quoi? Ça fait quoi? Ça fait OC moins OB prime. Donc ce qui veut dire que ça fait ici notre OC égale à R, c'est le rayon ici, parce qu'on a dit OC c'est rayon. Donc pour calculer notre OB prime, ça fait quoi? C'est adjacent à l'angle. C'est adjacent à l'angle. Donc on a un angle ici, angle OB B prime. Donc c'est ça ici. Donc ça c'est notre hypoténuse ça. Donc ça c'est notre côté adjacent. Donc ça fait quoi? Ça fait R cosinus de l'angle. R cosinus R cosinus de l'angle alpha qui se trouve ici. R cosinus de l'angle alpha qui se trouve ici. Donc c'est ça. Donc on y va avec notre cosita. Donc ça va HB qui est L sinus alpha moins R facteur de 1 moins cosinus alpha au niveau de H la hauteur entre B et C. Donc c'est ça. Donc au final notre VC égale à quoi? 2G facteur de L sinus alpha plus R facteur de 1 moins cosinus alpha. Donc notre VC égale à 4,4 mètres par seconde. Donc on y va avec la vitesse en D. Donc on va appliquer l'énergie cinétique. Soit tu vas de C en D, ou bien tu vas de A à B, A à D, ou bien de B à D. Donc c'est à toi de voir ce qui va te faciliter la tâche. Donc on y va. Donc ça va la variation de l'énergie cinétique égale à la somme des travaux extérieurs. Donc ça va l'énergie cinétique en D égale à moins C plus les forces. Donc ça va 1 demi de. Maintenant H. H égale à quoi? H, on y va. Je vais vous montrer sur la figure, très simplement. Donc la hauteur entre, ça va être ça, de A en D. De A à D. Donc c'est notre hauteur H, c'est notre hauteur HD ça. C'est notre hauteur HD ça. Donc soit bon, pour faire ça, hein, tout simplement je vais essayer de donc ça fait ça plus ça. Ok, on y va. Sorry. Donc ça fait quoi? Ça fait HC moins 2 fois R. Pourquoi 2 fois R? C'est ça ici, hein? C'est ça. Parce que ça fait notre H ça, c'est notre grand H ça. Donc on voit que ça, c'est notre 2 fois R. Donc on veut chercher ça. Or, on connaît ça. On connaît HC de A à C. Donc vous allez voir. Donc je vais tracer ça comme ça. Donc c'est ça. Or on cherche ça là. On cherche ça. Donc ça fait quoi? Ça fait HD égale à quoi? Le grand, la hauteur en grand, HC moins 2 fois le rayon. Ça fait le rayon ici. Donc pour chercher ça, on y va. Donc au final, donc ça va L sinus alpha moins R facteur de 1 moins cosinus alpha. Bon, quand on a fait, on a remplacé, comme on connaît HC. HC égale à quoi? L sinus alpha plus R facteur de 1 moins cosinus alpha. Donc on voit que ça nous donne moins R. Donc c'est ça. Donc on met ça en facteur. Donc notre V D égale à quoi? 2G facteur de L sinus alpha moins R de 1 plus cosinus alpha. Donc notre VD égale à quoi? 3,37 mètres par seconde. Donc c'est ce qu'on nous demandait de calculer. La hauteur, la vitesse dans les points, dans chaque point. Donc on y va. En réalité, on dit la vitesse en D est la moitié de celle calculée dans la question précédente. Donc ce qu'on a trouvé en 1, on dit c'est la moitié. C'est la moitié de VD. Donc A. L'hypothèse de la question 1 sur les forces de frottement est-elle vérifiée? B. Calculer le travail effectué par les forces de frottement supposées constantes et exerçant plutôt sur tout le trajet. C. En déduire l'intensité de F de ces forces de frottement. Donc on y va avec la correction sans plus tarder.
Bon, on nous posait que l'hypothèse sur l'hypothèse sur les forces de frottement n'est pas vérifiée. N'est pas vérifiée. Donc, on y va. B. Travail effectué par les forces de frottement. Donc, les forces de frottement sont maintenant, il y a les forces de frottement qui sont présents. Donc, on nous demande de calculer le travail. Donc, on va appliquer TCU. Donc, ça va être la somme des travaux extérieurs, la force, delta E, c'est égal à la somme des travaux extérieurs. Donc, ça fait E, l'énergie cinétique en D moins l'énergie cinétique égal à les forces en présence. Donc, ça va 1 demi de V prime D carré. Parce qu'on a dit que c'est notre VD, notre vitesse est égale à la moitié de ce qu'on a trouvé en 1. Donc, on a noté ça V prime D. Donc, égal à MG HD plus 0 plus le travail de la force. Or, HD égale à quoi? L sinus alpha moins R, ce qu'on avait déterminé avant. Donc, égal à V' D égale à quoi? 1 demi de VD. Donc, on va juste remplacer et trouver notre formule finale qui est égale à quoi? 1 huitième de MVD carré moins MG facteur de L sinus alpha moins R facteur de 1 plus cosinus alpha. Donc, on trouve notre travail de la force égal à moins 1,05 joules. Maintenant, on peut calculer l'intensité F des forces de frottement. Donc, le travail de la force de frottement égale à moins F fois la distance AD. Donc, ça nous donne quoi? AD égale à quoi? AB plus DB. Donc, ça, je vais retourner en arrière, vous montrer. Bon, je vous avais expliqué comment déterminer la distance au niveau des angles. Donc, c'est de A à D. Donc, ça nous fait quoi? Ça nous fait la distance là, ça fait L plus ici. Lorsque c'est au niveau du cercle, ça fait R fois l'angle. Or, ici, on a l'angle là. On a l'angle là qui est alpha. Et on a aussi notre angle au niveau de CD qui est égal à pi, qui est égal à 180 degrés. Donc ça nous fait quoi? Ça fait R facteur de alpha plus notre angle pi qui est ici. Notre angle pi, c'est ça ici. Je vais noter ça. Notre angle ici qui est pi. Donc c'est tout ce qu'il faut. Donc ça fait L plus R facteur de alpha plus pi. Donc notre F égale à moins le travail de la force sur L plus 1. Donc notre force de frottement égale à quoi? 0,6 newton. Donc nous sommes arrivés à la fin. Nous sommes arrivés à la fin de la vidéo. J'espère bien que vous avez aimé. Tout d'abord, je vous exhorte à vous abonner, de liker, ça ne vous coûte totalement rien de liker, de vous abonner sur cette vidéo très simple de la translation qu'il faut appliquer l'énergie cinétique, le test, le théorème de l'énergie cinétique et c'est tout. Donc on se dit à plus pour une autre vidéo et passez une bonne journée.